Les 5 habitudes qui tuent ton mindset ici aux États-Unis. Les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Toi, abonne-toi et active la cloche de notification maintenant avant qu'on ne continue. Aujourd'hui, on va parler des 5 habitudes qui tuent ton mindset ici aux États-Unis. Sans plus tarder, on va tomber sur la première habitude. Le fait de se nourrir constamment que de mauvaises nouvelles. Tu allumes la télé, on parle de crime, on parle de fusillade, on parle de guerre et toute autre chose qui active ce sentiment de peur en toi. Alors, dis-moi, quand tu consommes par exemple ce genre d'informations-là, qu'est-ce que tu vas faire contre cette injustice? Quand je dis injustice même, on parle, voilà, juste hypothetically speaking, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire toi? Quand tu passes ton temps à consommer ce genre d'informations, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es super-héros, tu as une cape peut-être quelque part dans ton closet peut-être. Tu vas te lever, tu vas mettre ta cape et tu vas aller faire le super-héros. Parce qu'il y a des gens qui trouvent de la fierté à connaître tout ce qui est de mauvais dans le monde en fait. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer. Il faut pouvoir balancer. Mais sache que les informations qui entrent dans ta tête là, genre la nourriture, parce que les informations et tout ce qui entre dans ta tête là, c'est comme ça que tu nourris ton cerveau. Mais ça va devenir ta réalité. Ça veut dire que si tout le temps tu consommes que des trucs négatifs, ton cerveau va créer un système vraiment très négatif. Et tu vas vivre dans ce qu'on appelle le scarcity mindset. Tu vas avoir peur de tout même sans savoir. C'est-à-dire que même les risques, tu ne vas plus prendre les risques. Parce que tu sais que peut-être il y a quelqu'un qui est en train de tirer sur quelqu'un là dehors, je ne sais pas trop. Parce que tu sais que l'économie a fait ceci, l'économie, l'inflation. Toi, comme tu sais ça, tu vas faire quoi? Il y a des gens qui vont te dire non, c'est important de savoir qu'on a tué telle personne. C'est important de savoir que telle personne s'est fait kidnapper, telle personne. Bon, maintenant que tu sais, tu consommes ce genre d'informations tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que toi, sans que tu ne saches, ça t'affecte déjà le cerveau. Et tu dois savoir que dans le cerveau, tu as le conscient et tu as le subconscient. Maintenant, le subconscient, ce sont les informations que tu consommes tous les jours sans savoir. Ça te crée une réalité. Vous allez voir que la majeure partie du temps, les gens qui consomment seulement ce genre d'informations-là, ils ont une aura pas très positive. Pas très positive. Même leur énergie est pas très positive. Donc, en gros, les amis, comme je suis en train de vous dire, c'est très important. Faites attention aux informations que vous laissez entrer dans votre cerveau. Tu es un être humain, tu dois savoir comment l'être humain fonctionne. Pour mieux savoir comment contrôler toi-même ton corps, contrôler toi-même ton esprit et ton mindset, tu dois d'abord savoir comment l'être humain fonctionne. Et l'être humain, ce sont les émotions. L'être humain, en général, n'est pas directement rationnel. C'est d'abord une personne qui a des émotions. Et pour les gens qui connaissent ça, les gens qui maîtrisent ça, touchent d'abord ce côté émotionnel. Et c'est par là qu'on réussit à t'avoir. Donc, ne te dis pas quand tu allumes la télé, tu vois les informations, on te dit que, par exemple, course-poursuite, on a tiré sur toi. Ce sont les informations qu'on choisit de te montrer. Ne pense pas que les gens qui sont à la télé là sont les super-héros et ils t'aiment trop. Ils veulent te donner l'information dont tu as besoin. Jamais. Ils donnent les informations que eux, ils veulent que tu aies. Et ils veulent que tu reçoives. Et ils veulent que ça entre dans ton esprit tout le temps. Il y a des gens qui subventionnent toutes ces chaînes-là. Il y a des gens qui sont derrière ça, en fait. Et je ne suis pas en train de dénoncer la matrix ou le système ou quoi que ce soit, mais juste pour te dire qu'il faut que tu réfléchisses un peu, tu pousses un peu ta réflexion. Ils ne vont pas faire tout ça, financer, genre acheter les télés, louer le studio et tout ça pour venir te donner les informations dont toi tu as besoin. Tu es qui? Il faut qu'on se dise la vérité. Toi, tu es qui? Tu penses qu'ils vont s'asseoir pour dire ok, je pense que telle personne a besoin de telle information parce qu'il faut qu'on rende justice, il faut que cette personne sache. Non, c'est que les informations qui poussent là, c'est fait à dessein. Moi, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, j'ai compris ça très tôt. Et j'ai vu par exemple des mamans qui, non, elles sont toujours en train de regarder le journal. Quand tu vois par exemple deux mamans s'asseoir, tu as appris ce qui s'est passé dans l'état là-bas. On dit que telle femme par exemple est morte, on est seulement venu récupérer son cadavre. Tu as appris que tel enfant est sorti de chez lui, oh, il a pris une arme, il a tué telle personne. Pas de commentaires qui aident dans la progression. C'est des commentaires qui restent dans le scarcity mindset. Et ça va créer une énergie autour de toi, une énergie autour de ce que tu fais au quotidien. Donc c'est très important. Faites très attention. Les informations que vous consommez, si vous ne consommez que de mauvaises nouvelles tout le temps, ça va beaucoup vous affecter. Il serait mieux pour vous de choisir les informations que vous voulez avoir dans votre cerveau. Choisissez ce qui entre dans votre cerveau. Ne prenez pas seulement ce que l'algorithme vous donne. Et ce n'est pas seulement la télé. Même quand tu passes sur Facebook, même quand tu passes sur Instagram, les vidéos qu'on pousse le plus, on utilise la peur, on utilise le dégoût, on utilise la pitié et tout ce qui va avec. Moi, c'est qu'un sentiment qui est très très fort, c'est surtout la peur. Est-ce que tu es un super-héros? Tu regardes que des mauvaises nouvelles, et tu aimes commenter, tu aimes parler de ça avec tes amis, mais est-ce que tu es un super-héros? Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça?
Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Ou tu veux juste quelque chose qui va t'aider à commenter avec les autres et tout et tout et tout. Que ouais, tu as appris ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est vrai. Ouais, c'est sérieux. Ouais, et après quoi? Ce que je vais te faire savoir, c'est qu'il y aura toujours des mauvaises choses. Même à l'heure où je parle, je suis sûr qu'on est en train de découper quelqu'un peut-être quelque part. Ce n'est pas que c'est ce que je souhaite à quelqu'un, mais c'est ce qui est, c'est la réalité. Est-ce que je peux faire quelque chose contre ça maintenant? Est-ce que je peux mettre une cape et aller sauver la personne? Je ne peux pas. Donc, je ferais mieux de choisir les informations qui vont m'aider moi, là, maintenant. Si tu ne choisis pas, l'algorithme va choisir pour toi. Et ça ne va jamais choisir ce qui est bien pour toi. Parce que tu es qui? Tu penses qu'il y a des gens qui vont se lever matin, passer à ce que tu dois savoir, ce dont tu as besoin de savoir? On s'en fout. Les gens vont seulement penser à ce qui les, on dit en anglais, bénéfice. C'est à ce qui les bénéficie eux. Ils vont penser à ce qui les bénéficie eux d'abord. Quitte à te mettre dans le démon, on s'en fout. Donc tu dois choisir, même dans l'algorithme, quand tu consommes le contenu sur Facebook, Instagram, TikTok, fais en sorte que tu aies le contrôle de ton algorithme. Tu dois chercher ce que tu veux savoir. Et tu ne dois pas seulement prendre ce qu'on te donne, parce qu'on ne va jamais te donner ce qui est bien. Donc, tu dois d'abord étudier la nature humaine. Comment est-ce que l'être humain fonctionne? L'être humain, c'est une personne qu'on peut manipuler avec les émotions. Donc, quand tu vois par exemple un contenu souvent là où on accuse une personne d'avoir fait quelque chose d'atroce, et les gens se mettent en commentaire, tout le monde se fait ça commenter pour tirer sur la personne. Toi, si tu es sage, étudie la nature humaine. Si tu veux faire des choses différemment, n'est-ce pas? Étudier la nature humaine, comprends comment nos émotions fonctionnent. Et à chaque fois que tu te sens trigger, ça veut dire qu'on a appuyé sur ta palette d'émotions. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu te poses la question. Ok, cette personne que j'ai vue dans la vidéo, tout le monde déteste cette personne. Mais est-ce que j'ai assez d'informations pour pouvoir détester cette personne-là? Est-ce que j'ai assez d'informations pour pouvoir mieux analyser cette situation? Parce que si tu es dans les masses, c'est-à-dire que les gens qui se versent, dès qu'on a posté quelque chose, on a dit quelque chose est mauvais, on a dit quelque chose est bien, les gens se mettent à commenter, tu te mets aussi les dents, non, analyse. Analyse toujours. Fais toute ta propre analyse. À chaque fois que tu vois 1 million de personnes partir comme ça là, pose-toi d'abord. Est-ce que je veux vraiment partir là-bas? Parce que la plupart du temps, tu dois même partir de l'autre côté. Parce que ceux-là, ils se font contrôler en fait. Ils se font manipuler comme les puppets. Ils se font manipuler comme les... Si tu veux faire les choses de manière différente, tu ne peux pas être dans la masse. Et surtout aussi aux États-Unis, la télé déjà te met dans le déjà. Je sais que nous jeunes déjà, la plupart du temps quand on arrive ici, on ne regarde même pas la télé. Je contrôle l'information que je veux. Je ne dis pas que l'algorithme ne peut pas me matrixer des fois avec peut-être les vidéos des fesses des filles, je sais pas, de temps en temps. Mais ça même c'est quand il veut. Parce que quand il ne veut pas, je sais comment bloquer les affaires là et consommer seulement ce que je veux. Mais parce que je comprends comment l'algorithme fonctionne. Et je sais que c'est moi qui dois choisir l'information que je veux, pas le contraire. Mais en ce qui concerne les informations fâcheuses ou les mauvaises nouvelles, moi, ça ne me concerne pas. Si toi, par exemple, tu es seulement en ligne, par exemple, pour faire partie des gens qui font les commentaires, ou pour haïr ce que telle personne fait, ou peut-être pour directement donner ton avis sur tout ce qui se passe en ligne, sans avoir le critical thinking, sans réfléchir, sans pouvoir analyser, il y a un problème. Et si aux États-Unis, c'est quelque chose qui va tuer ton mindset. C'est une habitude qui va tuer ton mindset. Et tu vas rester dans un système comme tous les autres, en fait, parce que tu es comme tous les autres. Tu es comme tous les autres. Tu n'as pas d'analyse, tu n'as pas le temps de réfléchir pour toi-même, de choisir l'information que tu veux. Et tu te dis que c'est important pour toi de connaître ce qui est mauvais, ce qui se passe de mauvais dans le monde, en fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, par exemple, sur telle guerre qui te tient à cœur, sur telle chose. Oui, mais ça, c'est parce que tu choisis même. Mais de là à toujours être intéressé, de savoir qui a tué qui a fait qui, je ne sais pas trop quoi, là, il y a un problème. Tu ne peux pas se mettre intéressé par les mauvaises nouvelles. Deuxième habitude qui tue ton mindset aux États-Unis. Refuser la responsabilité. Quand tu ne prends pas accountability, you don't take accountability for nothing that is happening in your life. Tu dois comprendre un truc. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, de bien comme de mauvais, c'est de ta faute. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, de bien comme de mauvais, c'est de ta faute. Tu ne peux blâmer personne. Surtout ici aux États-Unis. Quand tu arrives ici aux États-Unis, moi, c'est ici aux États-Unis que j'ai compris ça. Moi, quand je grandissais, je dis merci par exemple à ma mère parce que elle m'a appris certaines valeurs par le fouet et tout ce qui va avec, genre le vol, le mensonge, c'était quelque chose qu'il fallait même pas t'hasarder avec elle. Le vol, le mensonge, c'était pour elle là-bas. Et ça, c'est quelque chose que c'est une valeur voilà, qui m'aide aujourd'hui ou bien qui a été partie intégrale de mon éducation qu'elle m'a donnée. Mais quand moi je grandissais, je me disais, ma mère doit forcément faire quelque chose, elle doit se battre pour que je réussisse dans la vie. Elle doit se battre, payer mon école, après se rassurer que j'ai un travail, après se rassurer que je réussisse dans la vie. Après, ça allait plus loin. Mon grand frère, mes grandes sœurs, tout le monde doit se rassurer que tous ceux qui sont devant moi, ils doivent se rassurer qu'ils mettent la main à la pâte pour moi. Parce que d'une façon ou d'une autre, I felt entitled, like. Je me disais que c'est normal, en fait, tous les gens qui sont au-dessus de toi. Même les grands frères dans la société, quand tu arrives ici aux États-Unis, je me disais que ceux qui sont au-dessus de toi, que tu appelles tonton, que tu appelles tata, ils doivent forcément faire quelque chose pour toi. Ils doivent forcément arrêter ta main. Pour moi, c'était ça, en fait. C'était ça dans ma tête, en fait. Mais quand j'ai commencé à lire les livres, j'ai commencé à écouter beaucoup de grands entrepreneurs, waouh, je suis tombé des nues. Je me suis dit, attends, waouh,
Prendre accountability. Savoir que tout ce qui se passe dans ta vie, de bien comme de mal, c'est de ta faute. Personne ne m'avait jamais dit ça. Personne ne m'a jamais appris ça. C'est pour ça que je dis souvent que mon éducation est un peu limitée. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Même apprendre à être adulte, on m'a pas appris à être adulte. Donc on te protège quand tu es petit, on te protège, Un jour, on te pousse ses mains dans le monde. C'est comme si tu es au bord de la falaise, on te pousse ses mains. Je pense que c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis dit, quand j'arrive, je me dis, mais attends. Je suis étonné, je me dis, attends. Ma mère ne s'est pas battue pour avoir même une maison ici, là, comme ça, j'arrive, j'ai au moins une chambre pour moi-même et tout. Les amis, est-ce que vous savez à quel moment j'ai eu une chambre ici aux États-Unis? Une chambre qui peut dire que c'est ma chambre. Ce n'est pas peut-être c'est seulement peut-être l'année passée, je ne sais pas un truc du genre. Donc, c'est incroyable. Et je me dis, mais comment, mais elle est arrivée ici, après tout ce temps, elle n'a même pas réussi à avoir peut-être une maison où je peux me... Non, j'ai compris directement que, gars, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et même dans la famille, comme telle personne faisait des choses pour moi, et telle personne ne faisait pas, je regardais la personne qui ne faisait pas comme peut-être la personne est mauvaise. Alors que, il faut dire merci à la personne qui fait. Mais la personne qui ne fait pas, c'est pas comme ça, la personne elle te doit. Et c'est la même chose même pour ceux qui sont en Afrique et tout. Je parle surtout dans le contexte des États-Unis parce que quand tu arrives ici là, tu vas carrément, ça va te secouer le cerveau, tu vas comprendre que c'est high. Et si tu ne prends pas accountability, tu ne prends pas la responsabilité pour tout ce qui t'arrive, tu attends toujours, ou tu comptes, ou tu es toujours en train de te dire que pourquoi telle personne ne m'aide pas, pourquoi telle personne ne se rassure pas que je vais bien, tu vas respecter. Parce que c'est là, même tout le monde est en train de se chercher. C'est trop high. C'est trop high. Donc si tu ne prends pas la responsabilité pour tout ce qui t'arrive, de bien comme de mal, tu vas toujours espérer des autres. Tu dois arriver à un niveau où les gens te supprennent, mais que tu ne mets pas ta confiance en eux, de telle sorte qu'ils peuvent te trahir, de telle sorte qu'ils peuvent... Tu es seulement là comme ça, tu sais que, gars, tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute, de bien comme de mal. C'est moi, j'ai pris mes décisions. Je suis ici parce que j'ai décidé d'être là. Donc si je subis, je subis. Parce que si tu dis que non, telle personne, tu es toujours en train de pleurer, la vie est réelle, c'est réel. Et comme je dis souvent, comme j'ai même dit un peu plus tôt, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas vraiment éduqué pour la vie adulte. Je me suis seulement levé un matin comme ça, je me suis rendu compte que si je ne cherche pas à avoir ma propre chambre, je n'aurai pas ma propre chambre. Si je ne cherche pas à avoir ma propre chambre, je n'aurai pas mon propre lit. Si je ne cherche pas à avoir mon propre business, je n'aurai pas mon business. Si je ne cherche pas à avoir mon job, je n'aurai pas le job. Tant bien que, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses pour moi, genre dans ma famille et tout ce qui va avec. Mais le fait aussi de regarder les gens qui ne le font pas, comme s'ils étaient les mauvais dans la situation ou quoi que ce soit, alors qu'ils ne te doivent rien. Tu dois dire merci à ceux qui font, parce que tu sais qu'ils ne te doivent rien, et tu ne dois pas mal regarder ceux qui ne font pas. Tu prends accountability for everything. Tout ce qui t'arrive de bien comme de mauvais, ce sont tes décisions qui t'ont amené là-bas. C'est tout. Let's period. Point. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas... Tant que tu ne comprends pas, c'est que tu es toujours en train de dire que telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ça, telle personne devait me faire ci, telle personne doit me faire ça. Tu vas toujours rester stagné ici, là. Tu vas toujours stagner, tu seras toujours dans la route du hamster. Ce sont les trucs comme ça qui tuent ton mindset ici aux États-Unis. Tu dois prendre responsabilité pour tout ce qui arrive dans ta vie, de bien comme de mauvais. De bien comme de mauvais. Parce que si tu pleures toujours, tu dis que telle personne m'a fait ci, telle personne m'a fait ça, ton cerveau va se bloquer. Il ne pourra plus réfléchir et voir les opportunités. Ton cerveau va se bloquer une fois. Lockdown. Donc faites très attention. Faites très attention. C'est pas facile. Ce n'est même pas facile. Mais j'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. J'espère que tu vas te remettre en question dans ce sens-là. Si tu es en train de pleurer pour accuser telle personne qui t'a fait un truc il y a de cela 5 ans, qui t'a fait un truc il y a de cela 6 ans, ou une personne qui n'a pas fait, ou une personne où tu aimes la personne qui a fait, tu détestes la personne qui n'a pas fait. Dis simplement merci à la personne qui a fait. Mais c'est pas une raison pour détester la personne qui n'a pas fait parce qu'aucun des deux ne te doit quelque chose. Moi, j'ai dit que mon enfant, la première chose que je vais apprendre à mon enfant, c'est de lui faire comprendre que personne ne lui doit rien dans cette vie. Personne, même pas moi, même pas son père. Parce que si il est venu dans ce monde, c'est Dieu qui a voulu qu'il vienne dans ce monde. C'est tout, period. Même si c'était un accident, peu importe, c'est Dieu qui a voulu qu'il vienne sur cette terre. Donc oui, je ne dis pas qu'il veut le jeter ou peut-être non. Je serai là, mais il va comprendre que, gars, personne ne lui doit rien. Il va grandir avec la mentalité là. Parce que moi, il n'y a même pas eu une personne qui m'a dit que, viens, tu es assez grand, je vais t'expliquer certaines choses de la vie. Personne. Et puis ça m'a rendu compte que, gars, cherche-toi, c'est l'une des... What the fuck? What the fuck? J'ai appris mes choses dans les livres, j'ai appris mes choses en écoutant les grands entrepreneurs et tout ce qui va avec. C'est ça qui m'a façonné, c'est ça qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est pas qu'il y a eu quelqu'un qui m'a appelé que viens, là comme male figure dans ma life qui est venu me dire que viens, je vais t'expliquer c'était un truc dans la vie. C'est vrai? Et je faisais un live sur TikTok, par exemple, il y a par exemple un gars qui a commenté qui a dit que on ne nous prépare pas pour la vie adulte. On nous protège peut-être quand on est petit et tout ça, on ne veut pas qu'on comprenne que la vie c'est le ndem et tout. On met tous ces rêves dans nos têtes et quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait, si toi, tu ne prends pas action, personne ne va prendre action pour toi.
Tous tes rêves quand j'étais petit, là, devenir pilote, devenir docteur et tout ça. Aujourd'hui, tu penses que les gens seront tout derrière toi pour dire que, oh, tu veux devenir quoi quand tu seras grand? Tu veux devenir quoi quand tu seras grand? Maintenant, tu comprends que non, c'est toi qui dois te débrouiller. Et si tu restes là pour dire que mes parents n'ont pas préparé la route pour moi, aussi c'est là, tu ne vas jamais bouger. Ton cerveau va se bloquer. Notre cerveau est tellement powerful. Mais tout dépend de le genre d'informations que tu ingurgites tout le temps et le genre de choses que tu mets dans ta tête. De comment tu nourris ton cerveau. Ton cerveau est tellement powerful. Tu le bloques, tu le bloques. Tu lui dis c'est possible, il va comprendre que c'est possible. Tu dis c'est pas possible, il va dire ok c'est pas possible. Tu dis c'est à cause de tel, il va dire oui tu as raison, c'est à cause de tel. Tu vas dire je prends la responsabilité sur moi. Tout ce qui se passe dans ma vie c'est de ma faute. Il va dire ah bon, ok réfléchissons alors comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette situation. C'est comme ça que ton cerveau est powerful. Ton cerveau c'est un pouvoir incroyable, tu n'as pas idée. C'est toi qui le bloques, tu le tues. Voilà. Donc les amis, troisième habitude qui tue ton mindset aux États-Unis. Échanger ton temps contre de l'argent toute ta vie. Échanger ton temps contre de l'argent toute ta vie. Ça c'est une habitude qui tue ton mindset aux États-Unis. Et toi, tu as été habitué à ça depuis que tu es petit. On t'a fait comprendre que, voilà, tu dois trouver un job un jour et tout. Mais le truc, c'est que quand tu arrives aux États-Unis, même, on ne parle pas de job que c'est ton... Bon, il y a des gens qui ont les jobs ici, là, voilà. Des high-paying jobs. Des high-paying jobs, c'est déjà, ils ont eu un très bon diplôme et tout ça. Mais la plupart du temps, quand je parle en général, je parle des gens qui viennent, ils ont 2-3 jobs et tout, qui n'ont rien à voir avec leur qualification de base. Mais il faut, bien sûr, faire ce qu'il faut faire pour pouvoir joindre les deux bouts. Ce n'est que, voilà. Mais de rester dans ça, c'est un problème. Si tu ne comprends pas que ici, là, nous sommes dans un pays capitaliste, il va falloir que tu développes un business, il va falloir que tu développes des actifs, que tu crées des actifs et tout ce qui va avec. Si tu ne sais même pas c'est quoi un actif, il y a un problème. Tu n'étais même pas prêt à entrer dans un pays capitaliste. Je pense qu'il nous faut comme un livre pour nous apprêter normalement quand on voyage pour arriver aux États-Unis, pour comprendre d'abord dans quel genre de société tu es. Dans quel genre de société tu es. Qu'est-ce qui contrôle vraiment l'économie dans la société dans laquelle tu es. Quelles sont les choses que tu dois connaître. Tu ne peux pas venir ici, tu travailles seulement 2-3 jobs tout le temps, tu te casses le corps à l'infini. Il y a un problème. Il y a un problème. Et même pour les gens qui ont les high-paying jobs, moi, je te dirais que moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est ma liberté. C'est ma liberté, c'est le fait de savoir que je peux dormir à l'heure que je veux. Je peux me lever à l'heure que je veux. Je ne dis pas que c'est facile, peut-être que tu ne vas pas travailler. Bien sûr, quand tu as les business et tout ça, tu as aussi les différentes étapes. Tu as les étapes où tu es obligé de travailler sur ton business tous les jours comme si tu étais seulement un freelancer, je ne sais pas trop. Après, il y a un niveau où tu as du mal à trouver une équipe qui va gérer même si tu es malade un jour, voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais le fait est que tu as le contrôle, au moins à partir, tu as le contrôle sur ton temps et tout ce qui va avec. Moi, je peux décider, même si j'ai un rendez-vous, je dis à mon assistant, laisse un message au monsieur et dis-lui par exemple que je suis peut-être dans un vol, je ne sais pas moi, un truc du genre, parce que peut-être je veux faire autre chose, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai le contrôle en fait sur mon calendrier. C'est vrai, on travaille, tu peux travailler genre de lundi à dimanche, de 10h à 22h, je ne sais pas, ça dépend de toi, mais tu as quand même un certain contrôle. Donc, pour dire que moi, ce n'est pas le fait d'avoir 100 000 le mois, mais tu dois quand même te lever le matin à une certaine heure, et après tu dois dire oui, beau, c'est tout ce qui va avec. Moi, ça ne m'intéresse pas, je peux avoir même mes 10 000 que mes assets me donnent, et que je sais que j'ai ma liberté. Je peux bouger, je peux me mouvoir, je peux faire, voilà, moi, ça m'intéresse plus. Donc, pour dire que même ceux qui ont les high-paying jobs, moi, je pense qu'ils devraient quand même racheter leur liberté. Alors, j'étais dans mon live TikTok hier et il y a une personne qui a dit ce n'est pas aussi tout le monde qui est né pour entreprendre. C'est pas tout le monde qui est né. Je lui dis attends. Donc, il y a vraiment une personne qui va s'asseoir comme ça et dit que moi, je suis né pour être un travailleur. Donc, les gens qui disent vraiment que je suis né pour être un travailleur, c'est pas tout le monde qui veut devenir. Je n'aime pas. Bon, dernièrement, j'aime plus utiliser le mot riche parce que chacun a sa définition du mot riche. Même si d'abord, premièrement, on parle toujours d'être riche en monnaie fiduciaire. Mais quand même, que ça ne tienne. Il y a les gens vraiment qui vont s'asseoir et vont se dire que moi, je suis né pour être travailleur. Salut-moi. Tu es né pour être travailleur. Tu es né pour qu'on contrôle ton temps. Pourquoi on te dit quand tu dois partir en vacances et quand tu ne dois pas partir en vacances. Pourquoi on te dit quand tu dois passer le temps avec ta famille et quand tu ne dois pas passer le temps avec ta famille. Salut-moi. Les gens racontent des choses seulement parce qu'ils sont dans un certain environnement et ça leur plaît. C'est-à-dire que c'est des excuses et ça leur fait plaisir quand ils disent ça. Parce qu'après, ils n'ont plus besoin d'être responsables de quoi que ce soit. Même si on dit pourquoi est-ce que tu n'as pas pu créer des assets, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu, je ne sais pas, prendre le contrôle de ton temps. Il va te dire que c'est pas tout le monde qui doit être entrepreneur, c'est pas tout le monde qui veut être riche, c'est pas tout le monde qui veut. Ce sont des excuses, fucking excuses. Fucking excuses. Qui n'aime pas ce qui est bon. Qui n'aime pas le fait de dire que je peux me lever le matin quand je veux. Vous savez même ce que c'est quand tu dors et tu te lèves à l'heure. C'est-à-dire que tu dors le sommeil jusqu'à ce que le sommeil finit. Tu te lèves quand le sommeil finit. Jusqu'à tu as calibré, tu sais que en temps normal, mon sommeil prend souvent 7 heures de temps. Pour que je consomme vraiment mon sommeil, il faut que ça soit peut-être 7 heures, 8 heures de temps. Et tu fais en sorte que ton calendrier respecte ça. Pas que tu vas te réveiller le matin, tu vas appuyer l'alarme, tu as encore envie de dormir 1 heure, mais tu ne peux pas dormir. Tu me dis quoi? Les gens qui disent ça sont des menteurs. Ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ce sont des fucking excuses. On ne peut pas te montrer ce qui est bon. On te montre ce qui est bon, tu dis que tu n'aimes pas. Que ce n'est pas tout le monde qui est né pour être entrepreneur. Ce n'est pas tout le monde qui est... Entrepreneur, pour moi, ce n'est pas... It's not a big deal.
C'est le fait de prendre le contrôle sur ta vie. C'est le fait de prendre le contrôle sur ta vie. C'est not a big deal. C'est pas comme si c'est quelque chose que quand tu es entrepreneur, tu vas passer à la télé. It's not a big deal. Prends le contrôle sur ta vie, crée des assets. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'être connu. Crée tes assets. Prends le contrôle sur ta vie. Être capable de me dire que je pars en vacances avec mes enfants quand je veux, sans forcément appeler mon boss pour lui dire que So, fucking excuses. Qui n'aime pas ce qui est bon? Arrêtez un peu. Donc, tu dois te concentrer à pouvoir créer des assets. Même pendant que tu es en train de travailler, l'argent que tu réussis à save là, investis sur des connaissances, investis dans des groupes privés, investis, que ce soit, peu importe ce qui va t'aider à acquire, genre à apprendre plus de choses et te permettre de créer les assets. Dans l'immobilier, dans le digital et tout ce qui va avec. C'est comme ça que tu vas réussir vraiment à atteindre ce niveau ici. Et surtout, prendre le contrôle sur ton temps. Arrêtez-moi vos bêtises là, que c'est pas tout le monde qui est né pour être entrepreneur. Tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. On te dit simplement, crée des assets et prends le contrôle sur ton temps, prends le contrôle sur ta vie. Carrément, tu dois aller en vacances, tu dois appeler, tu dois signer les papiers et demander genre 1-2 mois à l'avance. Et tu me dis que c'est pas tout le monde qui est né pour être entrepreneur. Please shut up. Quatrième habitude qui tue ton mindset aux États-Unis. Vivre seulement pour impressionner les autres, ce qu'on appelle le show-off. Vous savez, la plupart du temps, quand les gens arrivent ici, là, ils veulent directement avoir une vie qui a l'air stable, avoir une voiture, avoir un appartement et tout ce qui va avec. Mais entre ça, on sait que ce qui connecte tout ça là, ce sont les jobs. 2 jobs, 3 jobs. Et ce qui est même grave, parce que tu peux même faire ça, mais quand tu as un plan, ça va. Si par exemple un gars arrive, il veut là son appartement, il a la voiture, tout ça, en plus il a finance même la voiture, c'est-à-dire que c'est la banque qui a payé pour la voiture et tout ce qui va avec, il doit rembourser au fur et à mesure. Et il ne connaît même pas comment travailler sur son crédit. C'est trop grave. Aujourd'hui que je connais l'importance du crédit, demain là, parce que nous, on a pris ça un peu, je ne vais pas dire trop tard parce qu'on est toujours jeune, mais quand le crédit avait reçu, c'était un coup. Donc maintenant, on est en train de remonter la pente. Mais demain là, quand même, m'asseoir avec une fille là, qu'on veut un peu faire le sérieux, il va dire que ma chérie, c'est quoi ton crédit score? Si elle sait qu'elle a fait passer quand même un bon bout de temps ici là, je vais dire ma chérie, c'est quoi ton crédit score? Parce que en fonction de ça, je vais la juger. Je veux savoir si elle est vraiment une fille responsable, si elle maîtrise un peu le système américain, si on peut vraiment se connecter. Il y a certaines filles qui font aussi ça. Mais je connais l'importance du crédit score. Ça veut dire que toi qui arrives et tu es seulement là pour le show-off. Moi, je vous dis toujours, moi je suis un gars, j'accepte le fait de dire que fake it until you make it. Ça a été quelque chose que j'ai toujours accepté dans ma vie. Fake it until you make it. You know, tu veux devenir riche, tu veux devenir une personne que, genre, même Rick Ross, il s'appelle boss depuis longtemps. Ça fait 20 ans que Rick Ross dit boss. Ça a pris du temps pour que les gens commencent à respecter que c'est lui le boss. Et ça aussi pris du temps pour qu'il puisse créer toutes ses richesses et être vraiment le boss. Mais dans sa tête, c'était que c'est boss, hustler, boss. Donc, je suis pour le fait de fake it until you make it. Fake it until you make it. Moi, j'ai toujours mis les grosses chaînes des Américains là sur moi comme ça parce que je sais que je vais aligner encore plusieurs chaînes comme ça en diamant, vrai diamant sur mon cou. Parce que, et je faisais ça avec les faux trucs là que tu achètes et tout. Mais là, je suis en train de, bientôt j'aurai les vrais diamants sur le cou. Mais parce que j'ai eu cette vision et j'ai commencé à mettre ça sur moi. Certaines personnes pouvaient se dire que c'est même vrai, je ne sais pas. D'autres personnes se moquent. Mais moi, je vois rien qu'à de personnes que je suis dans ma tête et je commence à être ça maintenant. Mais le problème, ce sont les gens qui fake it. Mais ils ne travaillent pas vraiment pour make it. C'est ça le problème. Tu fake it, mais tu ne travailles pas. Toi, tu veux seulement filmer, mettre sur Snap, mettre sur Instagram pour qu'on voit l'image que tu es en train de te créer. Mais ce n'est pas cette image-là qui va te sauver ici. Surtout si tu ne sais pas la vendre. Surtout si tu n'as pas vraiment d'objectif. Donc, pour moi, et je dis souvent, par exemple, même aux garçons, les garçons qui veulent souvent montrer qu'ils sont stables là, ils ont un appartement, une voiture, parce qu'ils veulent l'ego. Il veut avoir sa petite stabilité. On pense, ça ressemble à la stabilité. Parce qu'après, il faut travailler 2 jobs et ne même pas dormir chez soi. Tu n'as pas le temps de dormir chez toi. Parce que la nuit, il faut que tu travailles. Et le matin, il faut que tu travailles. Donc, tu es juste comme ça. Après, peut-être c'est dimanche, comme ça, quand tu as un peu de temps, que tu appelles une coco, elle vient. Tu vois un peu ce que tu vois un peu dans quoi tu t'es mis. Tu vois un peu. Maintenant, si tu fais ça, que tu as un objectif derrière. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être dire que, quand je suis dans la chambre, je n'arrive pas vraiment à pousser mes objectifs en tant que tel. Je n'arrive pas à pousser. Donc, quand je prends l'appartement comme ça, le fait de savoir que je dois payer le rent et tout ça me met dans un certain mindset. Là, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Donc, le fait n'est pas de prendre de l'appartement, de prendre la voiture, mais quels sont les objectifs que tu as derrière ça? Est-ce que tu comprends le système? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Ou même, c'est quoi ton intention? Parce que des fois, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais c'est quoi ton intention derrière ça? Est-ce que tu travailles ton crédit score en même temps? Est-ce que tu utilises, par exemple, tout ça pour faire du marketing en ligne? Pour que les gens voient que tu commences à avancer dans ta vie. Après, tu vends peut-être des produits, tu vends peut-être, je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'il y a un objectif derrière ça? Donc, ce n'est pas juste le show-off. C'est de faire quelque chose avec objectif derrière. Et ne pas faire... les gars, par exemple, qui sont les 26, 27, 25, qui veulent prendre l'appartement pour avoir les stables devant les filles là. Fuck that, bro. Laissez les filles aller chez les gars de 38 ans, 39 ans, 40 ans.
Si vous prenez un appartement avec un objectif, par exemple, de booster votre mindset, d'accord. Mais si c'est pour les filles et tout ça, pendant que tu fais 2 jobs et tu n'as pas vraiment de plan, tu ne travailles pas sur ton crédit score, tu ne crées pas d'asset et tout ça, fuck that shit, man. Laisse les filles aller chez les filles de 32 ans. Moi, je dormais sur le lit avec les enfants, mais j'avais les gars dehors. Les gars qui venaient me chercher avec leur voiture. Là où j'étais, je dormais avec les enfants sur le lit. Les gars là venaient me chercher avec leur voiture. On part, on gère ce qu'on doit gérer, on rentre, elle me dépose. Comme oui, on a développé dans l'UNDEM, tu n'as même pas idée. Il reste me dit que oui, maintenant nous sommes en train de monter, mais quand je pense à ce qu'on a développé dans l'UNDEM, je dis que mince, on a développé dans l'UNDEM. Tu n'as même pas idée. Pour que j'ai ma première chambre ici aux États-Unis. Cinquième chose ou cinquième habitude qui détruit ton mindset ici aux États-Unis. Ne jamais investir dans ton éducation. Ne jamais investir dans ton éducation ou ton savoir. Beaucoup de gens pensent que l'éducation, ça se limite à l'école. Beaucoup de gens pensent que l'éducation, ça se limite à l'école. Si je ne vais pas à l'école et le counselor me dit, voici par exemple les matières que tu dois prendre. Et le advisor me dit, voici les matières que tu dois prendre. Si je ne peux pas me lever de moi-même une fois de plus, comme je vous dis toujours, vous prenez seulement ce que le système vous donne. Vous prenez seulement ce que l'algorithme vous donne. Vous ne vous levez pas et vous posez les questions. Je dis que, mais attends, j'ai vu telle chose par exemple. Par exemple, il y a les vidéos des bébés AI qui parlent maintenant partout là. Pourquoi tu te lèves pas et tu te dis, j'ai envie d'apprendre ça? Pourquoi tu penses que c'est tous les autres? Tu regardes seulement les vidéos, tu ris. Tu es seulement une personne qui consomme. Tu te lèves jamais pour dire que, mais attends, la fait, si ils font ça comment? Je vais apprendre ça. Il fait comment pour apprendre ça? Si à l'école, vu qu'il n'y a pas ça comme matière à l'école, non, toi tu es seulement une personne du système. Tu es un produit tout fait du système. Tout fait du système. C'est-à-dire que tu prends seulement ce qu'on te donne. Tu te lèves jamais comme ça, tu dis que ça, je suis intéressé. Comment les gens font l'argent par exemple avec le e-commerce? Comment les gens font l'argent avec le digital? Pourquoi les gens font beaucoup de bébés avec AI partout? Est-ce qu'ils font l'argent derrière ça? Comment on fait ça? Comment est-ce que je peux apprendre ça? Est-ce qu'il y a une personne que je peux payer pour qu'il puisse m'apprendre ça? Non. Toi, c'est que si ce n'est pas à l'école, ce n'est pas, tu ne peux pas t'éduquer. Éducation, ce n'est pas seulement école. On a mis éducation, école. Pour toi, si tu vois seulement l'éducation, c'est seulement à l'école. Jamais. C'est quand tu te lèves aussi, tu dis que je vais apprendre quelque chose, tu pars chez quelqu'un qui peut t'apprendre ça, tu payes, même s'il faut payer, tu apprends. Et nous sommes dans un système capitaliste. Arrêtez de demander les choses gratuites. Nous sommes dans un système capitaliste. Comprenez qu'ici, là, c'est l'économie. L'argent doit bouger. L'argent, c'est un outil. Utilise cet outil-là comme il faut pour pouvoir acquérir more. Il faut utiliser ton argent. Utilise ton argent, mais intelligemment. Investis sur toi. Le meilleur investissement, c'est ce qui est entre ici à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur. Même si on fait comment, c'est toujours là. Les livres que tu lis, les gens que tu suis, les groupes privés dans lesquels tu es, les mentors, tout ce qui va avec. L'éducation, ce n'est pas seulement à l'école. Lève-toi aussi, tu dis que je vais apprendre ça. Voilà. C'est exactement pour ça qu'on a créé le mouvement Wake Up. Une académie pour les Africains francophones aux États-Unis qui veulent briser les chaînes, apprendre les codes des États-Unis et surtout se créer les assets digitaux. Se créer les assets digitaux pour pouvoir créer un type de richesse qui n'a rien à voir avec aller se casser le dos tous les jours. Et pourquoi les assets digitaux? Parce que avec $0 seulement, tu peux commencer à te créer les assets digitaux. Tu n'as pas besoin d'un capital upfront, comme par exemple quand tu veux te lancer dans l'immobilier. Si là, tu commences avec $0 dans le digital hustle. Le Wake Up Movement ouvre ses portes. A ouvert ses portes depuis quelques mois déjà. C'est toi qui es en retard. Le lien est dans la description si tu veux nous rejoindre aujourd'hui. On t'attend. Le groupe est déjà là pour toi. Tu vas travailler directement avec des personnes comme moi. Je vais vous donner un secret. La meilleure façon pour une personne lambda de quitter de 0 à 100, c'est de changer son environnement. C'est la meilleure façon pour une personne de quitter de 0 à 100. Même si on change ton environnement, tu vas changer de mindset. La raison pour laquelle tu n'es pas en train de gagner maintenant, c'est que tu n'es pas entouré des gagnants. La raison pour laquelle tu n'es pas en train de maîtriser certaines choses maintenant, le crédit score, tous ces trucs-là, c'est parce que tu es entouré des gens qui ne respectent pas et qui ne savent même pas à quel point c'est important ce genre de choses. La raison pour laquelle tu n'es pas en train de faire l'argent en ligne, c'est parce que tu avais des gens qui ne respectent même pas et qui ne pensent même pas et qui ne savent même pas que c'est possible de faire l'argent en dormant. Et ils se disent que c'est le scam, 100%. Et comme toi, tu veux appartenir à ce groupe-là, tu veux te sentir vraiment comme personne intégrante dans le groupe-là, tu crois à ce qu'ils croient, alors que ce n'est pas forcément vrai. Je ne suis pas obligé d'accepter tout ce que vous me dites. C'est pas que je vais vous manquer de respect, non, mais je ne suis pas obligé d'accepter tout ce que vous me dites, même si vous êtes plus grand que moi. Je suis pas obligé d'accepter. Donc pense pour toi. Parce que personne n'est forcément right, personne n'est forcément wrong. Mais qu'est-ce qui donne avec toi? Qu'est-ce qui résonne avec toi? Il faut qu'on arrête ce cycle-là. Les mêmes erreurs que tout le monde commet tous les jours. L'éducation ne se limite pas seulement à l'école. Ça va bien plus loin que ça. On t'apprend comment créer les produits digitaux et les vendre en ligne de manière automatisée. De telle sorte que tu dors et tu fais de l'argent. Même si tu continues avec tes jobs que tu es en train de faire en ce moment, tu as déjà un extra income qui vient de quelque part. Mais je te dirais, il faut continuer à investir dans d'autres assets digitaux. Jusqu'au jour où tu pourras tomber dans l'immobilier et tout ce qui va avec. C'est comme ça que tu bâtis vraiment ta vie ici, là, dans un pays capitaliste comme celui-ci. Ce n'est pas en travaillant 2-3 jobs. Donc, toutes les choses que j'ai citées aujourd'hui sont les choses qui tuent ton mindset de manière consciente ou inconsciente. Donc, arrête ces habitudes-là aujourd'hui. Arrête ces habitudes-là aujourd'hui. Personne n'est venu m'apprendre ça. Personne n'est venu m'apprendre ça. J'ai dû apprendre ça de moi-même. Et comme je dis souvent, c'est Dieu qui a tracé mon parcours entrepreneurial. Carrément. Parce que j'ai commencé à écouter les livres en ligne sur YouTube.
Il y avait tellement de livres, que ce soit sur la programmation neurolinguistique, que ce soit sur les religions, que ce soit... Donc, j'ai écouté tellement de livres. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses que personne ne m'a apprises, en fait. En général, c'est l'école qui éduque les enfants. C'est YouTube. Les parents sont seulement là. Et ils fouettent l'enfant quand l'enfant fait les bêtises. Quand l'enfant fait les bêtises, c'est tout. Les parents, eux, ils enseignent les enfants seulement que les enfants font les bêtises. Ils n'enseignent jamais devant les enfants dans le sens où, viens, je vais t'apprendre certains trucs. Comprends que dans la vie ici, les gens ne sont pas toujours honnêtes avec toi. Ou les gens, ils ne comprennent que dans la vie ici, là, personne ne te doit. Tu dois toujours agir comme si... Donc, moi personnellement, peut-être vous avez la chance d'avoir peut-être une figure dans votre vie qui vous a aidé dans ce sens-là, qui vous a vraiment éduqué, qui vous a vraiment enseigné certaines choses. Moi, personnellement, on m'a jamais pris que viens t'asseoir, je vais te parler de 2, 3 trucs qui sont importants dans ta vie. On me parle souvent, quand j'étais petit, c'est seulement qu'on me fouette. Comment on me dit que non, le vol n'est pas bien, le mensonge n'est pas bien, ou ne prends pas ce que les inconnus te donnent. C'est comme ça qu'on t'éduque là, pendant qu'on te fouette là. Mais c'est quand tu as fait l'erreur. Et quand tu grandis, maintenant, quand tu es adulte, tu apprends seulement des conséquences. Tu apprends seulement les conséquences. Et c'est là que tu entres en dépression. C'est là où tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est là où tu es complètement perdu. Surtout quand tu arrives dans un pays comme les États-Unis là. Peut-être encore même, je ne sais pas, mais ici là, vu que l'environnement change même brutalement, tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Moi, j'arrive, je suis à manger ma maté et tout, mais je me dis, attends, finalement, pour que je dorme dans une chambre avec mon propre lit, il fallait que ce soit un niveau où j'ai travaillé mon propre argent. Je dis, oh, mais c'est high. C'est high. Wake Up Movement, viens, on va créer des assets digitaux ensemble. Wake Up Movement pour briser tes chaînes ici aux États-Unis.